il y a déjà eu les signatures de Lee, Hernandez, Ugarte, Asensio, Skriniar et donc Luis Enrique. Est-ce que pour vous, le mercato du PSG, là, enfin, c'est une réussite pour l'instant? David, tu penses que... Donc, déjà, tout à l'heure, j'entendais Greg dire Luis Enrique connaît bien les Espagnols, peut-être que Soler et Ruiz vont rester. Alors j'espère que tu te trompes sur ce point, parce que pour moi, c'était vraiment deux énormes échecs du mercato de l'an dernier. Le seul qui pourrait sauver sa tête à mes yeux, ce serait Vitinha, mais dans un rôle de doublure. Bref, donc oui, remplacer ces mauvaises recrues de Luis Campos de l'an dernier me paraît une priorité. Mhm. Donc après, dans ce qui a été signé, dans ce qui a été officiel, donc la défense, oui, 100 fois oui. Skriniar et Lucas Hernandez. Bon, moi, je n'aime pas Kimpembe. Voilà, c'est subjectif, hein, je Honnête. trouve qu'il a les pieds carrés, j'aime pas ce joueur, j'aime pas ce défenseur. Donc, Lucas Hernandez, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et puis Skriniar, ben, c'est un joueur très solide, très fort mentalement, je pense. Il va resolidifier la défense aux côtés de Marquinhos, qui a quand même eu une saison galère la saison dernière et qui est devenu l'ombre de lui-même. Donc Même en défense, je depuis... Non, je disais même depuis Marquinhos, c'est même depuis la défaite contre le Real Madrid. On le reconnaît plus, hein. ouais, tout à fait. Donc la défense, je valide. Le lit, bah, honnêtement, personne ne sait vraiment ce qu'il vaut, hein, c'est un potentiel. Est-ce qu'il a été recruté vraiment pour ses qualités intrinsèques de footballeur ou pour aller conquérir le marché asiatique? À ce stade, la question mérite d'être posée. Bon, ça a l'air d'être un dribbleur très talentueux si on s'en réfère aux highlights qui circulent. Est-ce que c'est le nouveau Di Maria? Peut-être. On va voir. On va voir. Je ne me prononce pas pour l'instant. Le gros manque du PSG, de mon point de vue, depuis 2 saisons, c'est un avant-centre, c'est un vrai numéro 9. Donc je pense que la priorité elle doit vraiment se focaliser là-dessus au niveau du recrutement. Donc s'ils peuvent avoir Osimhen, c'est parfait, parce que c'était vraiment le meilleur numéro 9 européen la saison dernière de mon point de vue. S'ils peuvent pas avoir Osimhen, peut-être que Gonzalo Ramos pourrait être le meilleur second choix. Mhm. S'ils peuvent avoir ni l'un ni l'autre, bon, Vlahovic, peut-être en troisième couteau, mais il manque vraiment un neuf à Paris pour être à la réception des centres des latéraux qui sont livrés à eux-mêmes, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, voilà, pour libérer Mbappé, pour libérer Neymar. Il faut impérativement un numéro 9 dans cette équipe, quoi. Mhm. Donc, tant que ce numéro 9 ne sera pas là, je serai réservé sur le mercato, pour ma part. Ok. Ben, justement, enfin, la question, est-ce que ces joueurs vont apporter une vraie plus-value au 11 du PSG? Est-ce que tu penses que c'est surtout l'équipe première qui a été renforcée là, avec ses arrivées ou c'est le banc? Greg, toi, t'en penses quoi? Honnêtement, je vais pas mentir, le mercato fait tout sauf me faire rêver parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques. C'est vrai que Skriniar joue bien, très bon, mais 26 ans, il a des problèmes de dos, très souvent blessé. C'est un super jeu défenseur, hein. S'il n'a pas de problème de dos, il n'y a pas de souci. Ugarte, j'ai pas compris. 60 millions sur un mec qui a fait, il a joué au Portugal, il a joué à Famalicão, où il s'est C'est si révélé, cher. il a joué surtout au Sporting, c'est trop cher. Vitinha, moi, je trouve que c'est un très bon joueur. On a besoin de retrouver de la confiance. Je ne vois pas pourquoi, surtout que Verratti devrait peut-être et logiquement rester. Kang Lee, bon, honnêtement, je connais que de nom, mais bon, je crois qu'il vient de Valence, non, c'est ça? Non, de Majorque. Mallorca. Majorque, pardon, ouais, bon, Mallorca. Majorque, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas ouf. Après, il peut peut-être, moi je le connais pas trop, mais il peut peut-être penser à Kubo à la limite, du Real, qui est un super joueur qu'on surnomme le Messi japonais. Donc pourquoi pas. Ensuite, qui on a Marco Asensio aussi, que vous avez oublié. Lui, c'est un joli coup, je trouve, mais bon, il faut voir aussi s'il a le rythme et quelle mentalité il a aussi. Asensio, comme le disait Ruben, c'est plutôt un joueur qui vient renforcer le banc que renforcer le 11 de départ, Asensio. Exact. Mais, Oui, Crois oui, non, pas, mais Greg? mais est-ce que jouer sur clairement, clairement, mais être bon. sur le banc au Real Madrid ou être sur le banc au PSG, est-ce que c'est pareil mentalement pour un joueur? Parce que ben, là, il accepte d'être sur le banc au Real Madrid, mais est-ce qu'il va l'accepter au PSG? Enfin, je pense qu'il vient avec déjà, enfin, on lui a dit quoi. Mais est-ce qu'il va l'accepter très souvent, enfin très longtemps? Je sais pas. Peut-être que cet hiver, il sera prêté ailleurs, hein, c'est possible, tu as raison, ça peut être un four. Asensio, ça peut être un échec.
comme les autres Espagnols que j'ai cités tout à l'heure. Et j'espère vraiment qu'ils vont trouver une sortie pour Carlos Soler, parce que Carlos Soler au PSG, j'ai pas de mots, quoi, tellement il a été nul toute la saison. Donc, Asensio, je sais pas. Alors évidemment, Enrique le connaît. Il sait comment l'utiliser. Ça, c'est sûr qu'un Asensio sous les ordres de Enrique, ça vaut plus qu'un Asensio tout court. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, le potentiel de Asensio en tant que finisseur au PSG, bon, j'en sais rien. Je pense que Asensio, c'est un peu l'éternel talent promis qui a jamais confirmé, hein, de mon point Est-ce de que, vue. est-ce que ça ressemblerait pas un peu au coup Ressé il y a quelques années? Non, je pense pas. Bah, Asensio, faut pas oublier qu'il s'est blessé quand même, hein. Non, non, Asensio, moi je suis pas d'accord, hein. Je pense que c'est un mec, franchement, il peut être titulaire. C'est Ah, mais, quelqu'un, il s'est blessé, mais il a un talent exceptionnel. Asensio, il y ah, a mais quelques années, il a été annoncé, sauf qu'il faut qu'il soit dans le bon. Regardez au Real, certes, il fait le banc parce que ça, mais il est hyper efficace. Il a mis beaucoup de buts, tout ça. C'est quelqu'un qui a été blessé. C'est quelqu'un qui. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas dit que je voulais que Solaire et Ruiz restent. Je dis juste, ils vont peut-être rester. Et moi, honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec David. Je joue ma place. Attention, c'est le boss, hein, n'oubliez pas. Mais moi, je suis pas d'accord parce que je pense qu'Enrique, comme j'ai dit, doit soigner les têtes. C'est pour ça que ce mercato ou Garté de ça, c'est des mecs que je comprends pas trop. Mais je pense que Solaire, c'était un des meilleurs joueurs de Liga. Il n'a pas perdu son talent comme ça, un minimum. Fabian Ruiz, à Naples, à un moment, on le vendait comme un super joueur. Je me souviens que l'Espagne, c'était un gros joueur. Asensio, c'est pareil. Il les connaît, ces mecs-là. Il les connaît. Et je pense qu'ils ne vont pas les vendre, à mon avis. Je pense qu'il veut les aider. Et ces mecs-là, ils sont quand même, ils ont du talent. Maintenant, il faut qu'ils soient, je pense, c'est la tête qu'il faut soigner. exact. Et c'est mon avis. Après, je me trompe peut-être. Mais Asensio, pour moi, ça reste. Il y a quelques années, on le comparait à un monstre. Au Un top, Real, on disait limite, c'était un. évidemment. Après, il s'est blessé tout ça, voilà. Enfin, Mais c'est pour ça qu'il faut voir aussi, parce que Paris va devoir aussi vendre. Et moi, il y a une chose que j'aimerais bien, et pourtant je suis italien, hein, enfin je suis d'origine italienne, mais j'aimerais bien que Donnarumma retourne en Italie ou ailleurs, peu importe, et qui remettent Navas. Parce que pour moi, ça serait aussi une preuve d'intelligence et c'est Ça, un ça, vrai bon gardien. Parce que Donnarumma, pour moi, est surcoté à fond et il a fait une ça n'arrivera pas. saison très mauvaise, franchement, je pense pas. je pense pas, quoi, je pense pas. Mais Mais pourquoi pas? si tu penses qu'il faut soigner les têtes, commencez par celle de Donnarumma à ce moment-là, parce que Donnarumma, c'est que mental. Son problème, c'est pas le Ouais, mais talent, hein. pour moi, il n'a pas le niveau, clairement. C'est pas comme un Ruiz ou quoi qui a prouvé. Donnarumma, il n'a rien prouvé. Clairement, je le trouve pas bon. Que, Don- Euh, que le jeu, Donnarumma soit c'est surcoté, catastrophique. pourquoi pas, Donc mais je voilà, pense qu'un après, c'est mon Donnarumma, avis, hein. bien dans sa tête, ça peut être quand même un formidable gardien. L'Euro qu'il avait fait avec l'Italie était quand même exceptionnel. Non, Après, c'est peut-être un gardien de sélection, hein. Mais il a fait que l'Euro, hein. Le reste, les derniers matchs avec l'Italie, c'est catastrophique aussi, hein. Après, la tête, ok, mais écoute, moi, je pense aussi qu'il y a le talent, parce que déjà, le jeu dans les pieds, il est cataclysmique. Donc non, ça il est aussi, nul, il il est nul, faut il est, voir. il est pas assez bon dans les pieds, mais c'est, je Après, pense que c'est c'est pas la... loin d'être le plus gros problème du PSG. Je pense que c'est loin d'être le problème du PSG, Donnarumma, c'est ce que aujourd'hui. C'est j'allais pas le dire. plus gros, mais je pense que ça peut en être un. Et ils ont peut-être besoin d'un gardien aussi qui a de l'expérience, qui rassure un petit peu, qui a un Mhm. vécu peut-être aussi. Je Ouais, pense, c'est mon Navas, avis après. il a passé la date de péremption, je pense, Navas aussi. Il était super quand il est arrivé, mais Ouais, je on suis va pas sûr. peut-être On verra, mais ouais. c'est à Luis revenir Enrique sur de le faire même ses choix. sujet. C'est sûr à voir. Juste pour revenir une seconde à Asensio, je suis totalement d'accord avec toi, Greg. C'est un super joueur. Enfin, moi, j'adore Asensio. Vraiment, c'est un joueur que j'adorais. Moi, je parlais plus sur le côté, tu sais, genre, être justement sur le banc. Enfin, là, les plans, quand tu vois les plans, genre, de qui tu vas acheter au PSG, genre, que ce soit, enfin, tu vois, Bernardo Silva, là, il y a enfin, un attaquant. Tu vois, en plus, il y a Neymar. On verra pour Mbappé, etc. Peu importe, ça dépend du coup les joueurs qui prennent, mais quand tu vois tout ça, c'est surtout pour le mettre sur le banc. Et est-ce que, ben, justement, mentalement, être sur le banc du Real Madrid ou être sur le banc du PSG pour lui, ça va être la même chose? Je sais pas. Moi, c'est pas une question de niveau, une question de talent, surtout pas de talent d'ailleurs, mais c'est plus une question. Et- les Espagnols ont toujours eu du mal à s'adapter à la Ligue 1, hein. Ça, il y en a eu plein dans l'histoire. Comment s'appelait ce formidable joueur de Monaco là, qui avait jamais réussi à... Aidez-moi. Quelle, Le joueur espagnol. quelle année ou Ouais, époque? c'est- C'était le Un jeune du Barça. jeune? Non,
Le jeune du Barça. Morientes. Est-ce que vous vous Ah, souvenez de Morientes? ouais. Oui. Qui était pareil, qui était un peu, là, quand je vous entends parler d'Asensio, j'entends un peu les qualificatifs sur Morientes quand il était arrivé en Ligue 1. Il va tout casser en Ligue 1, etc. Bon, et puis en fait, il a rien cassé du tout. Et la Ligue 1, c'est difficile parce que ça défend, parce qu'il y a des équipes qui jouent pas. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas en Ligue 1, ce qui est un drame, hein. Mais il y a beaucoup d'équipes qui jouent le maintien et qui jouent pas et qui se contentent d'un match nul. Et donc, contre ces équipes-là, ben, voilà, hein, le talent espagnol se heurte à cette réalité-là, parce qu'en Espagne, ça joue, je veux dire, même si le dernier du championnat qui va au Bernabéu, il va jouer, quoi. Il va s'en prendre quatre, mais il va jouer, quoi. Donc, c'est ça, faut comprendre que les gars, ils arrivent avec cette culture-là, et ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas en France, ils y arrivent pas en Angleterre, parce que c'est plus physique en Angleterre. Ils se font secouer. Mhm. Et voilà, donc les Espagnols, je pense que c'est ce qui est arrivé aussi à Carlos Soler l'an dernier. Ils arrivent dans un univers, dans un football qui n'est pas le leur. Alors bien sûr qu'avec Luis Enrique, tous ces joueurs-là vont être dans un environnement beaucoup plus friendly pour eux, beaucoup plus facile à comprendre. Mais néanmoins, il faudra se heurter aux adversaires. Et les adversaires, ils sont forts, quoi. La Ligue 1, elle n'est pas facile à gagner. Ça, c'est un truc qu'on souligne pas assez, mais chaque année, il faut battre Marseille, il faut battre Lyon, il faut battre Lens. C'est pas facile, quoi. Mhm. Lille, Ouais. ces équipes-là, elles défendent bien. Nice, ça défend très très bien tout ça. Mhm. C'est ça, c'est clair, c'est pas le même championnat. Moi, je trouve, enfin, je souligne surtout le côté entre guillemets utile de ce mercato. Je trouve que quand on voyait le banc du PSG la saison dernière, je l'ai pas là en tête, mais lors des derniers matchs là où il y avait que des jeunes du centre de formation, etc., je trouve que le banc il faisait un peu peine à voir. Là, il y a déjà un peu plus comment dire, un peu plus il y aura peut-être un peu plus de qualité, j'espère. Un peu plus de Euh, matière, ouais. c'est ça, un peu plus de matière à faire, voilà, pour qu'il, ben justement, on a peut-être beaucoup parlé, peut-être qu'il va réussir à faire un peu plus tourner, poser un peu plus Neymar, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, mais enfin, j'avais juste une dernière question. Je vous ai vu taper beaucoup sur Ugarte. Vous êtes tant pas convaincu de ça? Moi, j'attends de le voir. Moi, je suis pas du tout aussi sévère que Greg. Je suis d'accord sur le fait que 60 millions, ça me paraît démesuré par rapport au fait que le joueur n'a rien prouvé. Mais intrinsèquement, je pense que c'est un profil très très intéressant et je suis certain que Luis Enrique va savoir quoi en faire. Moi, Luis moi, Enrique va savoir quoi faire de Ugarte, de Vitinha, ça j'en suis sûr, hein. Moi, pour l'avoir vu jouer un petit peu, pas mal quand même dans le championnat portugais, notamment au Sporting, du coup, c'est un joueur qui a énormément, énormément de coffres. Je pense que les joueurs du PSG, enfin les supporters du PSG vont vraiment l'adorer. Je le pense sincèrement. Je pense qu'il a des limitations Je, parfois un peu, ouais, mais je pense qu'ils vont je vois ce l'adorer. que tu veux, Je vois ce que tu veux dire et je pense pour le coup qu'il peut former avec Zahir Emery une doublette ultra dynamisante au milieu de terrain et qui peut effectivement emporter l'adhésion des fans des fans du PSG. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et un peu la même remarque sur Lucas Hernandez. C'est un type qui donne une dynamique à son équipe fantastique et ce qui a vraiment vraiment été l'une des choses qui ont manqué au PSG depuis 2 saisons. Exactement. Où à part Mbappé, personne donnait l'impulsion jamais, quoi. C'était, C'est ça. c'était une tristesse Exactement. incroyable. Parce qu'on parlait de, enfin encore une fois, Solaire et Fabien Ruiz, c'est pas que c'était des mauvais joueurs, mais c'est vrai que ça manquait un peu de. Presque, il y avait des fois où on voyait Fabien Ruiz jouer et ça manquait un peu de, comment dire, c'est même pas d'animation, d'agressivité, je sais pas, ouais, je sais pas. Un peu de tout, hein. Un peu de On- tout, hein. Un peu de talent aussi, quoi. Un peu de beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'Enrique va rentrer. C'est là qu'Enrique rentre en lice, parce que ces mecs-là, il va pas leur apprendre à jouer avec un ballon. C'est juste, il va leur apprendre la tactique, tout ça, comment défendre, comment attaquer, tout ça. Maintenant, Ugarte, non, je ne suis pas critique avec lui. C'est juste que pour moi, alors que tu as quand même du coffre au milieu de terrain, tu as des jeunes joueurs, du potentiel, Zahir Emery aussi, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup. Après, c'est l'argent du PSG, ils en ont, donc tant mieux pour eux. Mais je trouve que c'est beaucoup sur un mec Beaucoup qui d'argent. n'a pas Ouais. beaucoup de certitude. Mais maintenant, Ugarte, je l'ai un peu vu moi parce que je suis un peu Famalicão au Portugal, tout ça. Je l'ai un peu vu à Famalicão. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité. C'est un guerrier, il lâche rien. Et ça, c'est très bien. Ah ouais, non, Un peu, je pense, à l'image d'un Danilo Pereira. Et c'est pas pour rien Tout que à le fait. PSG aime, enfin, les fans aiment ce joueur. C'est pas le Bien plus sûr. beau à avoir joué, mais par contre, il donne tout.
Mais Et en tout cas, si déjà ils ont si plusieurs joueurs là ont cette mentalité, ça par contre, ce serait positif. Ouais. exactement. Et la petite Pro- différence. probablement qu'ils ont, probablement qu'ils ont voulu faire l'inverse du mercato de l'an dernier. Ils ont voulu prendre le profil pile inverse de Soler et Ruiz. Ils ont voulu prendre des guerriers, justement. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Lucas Hernandez, Ugarte, pour effectivement que Danilo Pereira et un Marquinhos retrouvés, ça crée une grinta qui avait disparu. Et avec Zaïre Emery, moi je mettrais Zaïre Emery aussi dans cette lignée des joueurs dynamiques et dynamisateurs. Attention à Zaïre Emery, du coup, j'imagine que vous avez vu passer aussi la rumeur Dortmund. Faut pas le Ouais. lâcher. Vous y croyez pas? Non, pas du tout. Zaïre D'accord. Emery, c'est la révélation du PSG. Bah, ce serait un peu bête, voire pas incompréhensible, mais ce serait bête de le vendre à Dortmund parce que, bah, en plus, c'est un Français. Donc, voilà, le PSG veut une Vas-y. identité française. Ils ont pris Hernandez, c'est pas pour rien, aussi les Français, tout ça. Voilà, donc ce serait dommage, surtout qu'il, lui, contrairement à la plupart des joueurs, a fait quand même une saison positive, intéressante la saison dernière. Donc, ce serait dommage, voilà. Maintenant, j'ai vu qu'il voulait des garanties de jeu. Mhm. Voilà, mais c'est un jeune joueur et qui a beaucoup de potentiel. Donc, le vendre, tout peut se passer. Mais je trouverais ça, bah, je pense que ce serait une erreur de Ouais. leur part, quoi. Oui, ils ont encore un peu Surtout de que la Luis marge. Enrique va le faire jouer. Ouais, ils ont encore un peu de la marge parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. Donc, bon, Mm. pas trop Non, de. mais Luis Enrique va le faire jouer, il n'y a aucun problème. Il va rester au PSG et il va jouer, il va être titulaire dans le 11 de Luis Enrique. D'ailleurs, ce sera un vrai débat sur quel 11, une fois qu'on aura vraiment l'effectif au complet, qu'on aura Mm. terminé le mercato, ce sera un vrai débat parce que là, il va y avoir des vrais dilemmes, effectivement, entre Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery, il va y avoir des doublons de partout. Mhm. Ouais. Je pense que Verratti, il ne faudra pas qu'il rate 3 matchs d'affilée parce qu'il pourrait aller jusqu'à sortir du 11 s'il fait pas son travail. Ça, je pense Je suis qu'il d'accord Il avec aura, faudra, Verratti. il faudra surveiller. il aura pas peur de le faire en plus, Enrique. Non, bah non. Donc voilà. Et puis Danilo, c'est vrai que Danilo, ce serait triste qu'il sorte du 11 parce que c'était vraiment un des plus méritants de cette catastrophique saison. Et effectivement, il y a un vrai risque qu'il sorte du 11 puisqu'ils ont recruté 2 défenseurs centraux, ils ont recruté deux milieux de terrain. Ça peut faire sortir Danilo du 11. Mhm. On va voir. Après, justement, il y a eu, Greg en parlait tout à l'heure, mais il y a un peu de problème de blessure quand même, que ce soit avec Hernandez, Skriniar ou même du coup ben, ceux qui sont là. Mais Nuno Mendes, enfin, je pense que Hernandez Mm. il avait aussi été pris. Ben, si jamais Nuno Mendes il rate un peu de match, ben, il joue à gauche et voilà, il n'est pas. Oui, bien sûr. Oui, il fallait un gaucher de plus, évidemment. Donc bien sûr, bien sûr. Après, les blessures, bon, bah ça, oui, faut gérer. De toute façon, faut avoir tous les postes doublés dans un club comme le PSG, c'est évident. Tous les grands clubs ont 22 internationaux sous contrat, c'est évident, hein. Donc ça doit être le cas du PSG, ça va sans dire. Il n'empêche qu'il va falloir en faire jouer que 11 à la fois. Donc ça va être intéressant d'analyser lesquels.